masque aujourd'hui. Oh là là, quel bonheur. Alors, je voulais en parler hier, justement, vraiment. On va baisser un petit peu, hein. Alors justement, parce que j'ai regardé TPMP, hein, parce que comme vous savez, je suis fan un petit peu de TPMP, de Balance ton poste et tout ça. Parce qu'on m'a dit, il faut pas regarder, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, la nuit, j'adore regarder ça. Alors, bonne nouvelle, nous avons appris donc que Monsieur Macron, qui parle de distanciation, de masques, etc., a le Covid. Alors, Jean-Michel Maire a eu le Covid, Daniel Moreau a eu le Covid, plein d'autres personnes ont le Covid, hein, depuis le mois de mars, mais là on va notamment parler en tout cas de surtout octobre, novembre, décembre, puisque depuis le masque est quand même vachement obligatoire, comparé à mars, alors que c'est là qu'il aurait fallu le mettre, c'était plutôt en mars-avril, et puis après plus. Alors je voudrais juste une explication, alors vraiment donnez-moi-en une, et s'il y a des ministres derrière cet écran, donnez-moi l'explication de comment vous chopez le Covid si vous faites la distanciation et que vous portez le masque. Bravo! Est-ce que vous pouvez avouer que ça sert à rien? Est-ce que ça, vous vous êtes dit, putain, je porte le masque, je fais la distanciation, je serre pas la main, je fais pas la bise, je baise avec personne, et j'attrape quand même le Covid. Mais où l'ai-je chopé? Et ça, ne pourrait-on pas se poser la question un tout petit peu? Alors je le redis, votre masque à la con qui vous empêche de respirer à je ne sais combien de pourcents, qui donc empêche une certaine immunité naturelle que nous avons tous, puisque nous avons tous besoin d'oxygène pour nous soigner. L'oxygène est important dans le corps pour se soigner de n'importe quelle maladie. Il n'y a pas besoin d'être médecin, mais si vous avez envie, vous pouvez vérifier auprès épidémiologistes, auprès de médecins, auprès de cardiologues, auprès de tous ceux qui font l'oxygène. Je sais plus comment on appelle ce médecin-là, mais peu importe. Je suis quelqu'un de très bête. Et moi, en tant que personne très bête, je voudrais quand même savoir pourquoi toutes les personnes qui font tout ce qu'il faut pour pas l'attraper, l'attrapent. Alors, qui nous disent comment faire pour pas l'attraper, l'attrape quand même. Ah là 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 là. J'ai tout fait, mais j'attrape le Covid. N'aurais-je pas attrapé ce Covid autrement? Alors, je fume. Une cigarette roulée. Toujours pas un bédo. Pour les abrutis qui me demandent toujours si je fume du bédo. Alors là, la cigarette, là, elle est cachée comme ça. Hop là. Oh là là, comme ça on la voit pas. Et voilà, donc Macron est malade aujourd'hui. Alors monsieur Macron, pouvez-vous nous dire comment vous avez attrapé le Covid? Ou la Covid du moins. Pourquoi féminin on se demande, mais c'est pas grave. Comme l'hystérie c'est féminin. Moi c'était la question que je me posais hier. De toutes les personnes qui l'ont attrapé et qui nous disent faut pas sortir, faut pas faire des soirées, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais je l'attrape quand même. Et nous, on l'a toujours pas attrapé. Toujours pas. Bon. Vraiment, je sais pas, hein, pourtant, quand on veut voir des gens, on les voit. Pour Nouvel An, je réponds à certaines personnes qui ont répondu sous ma vidéo, qui sont vraiment, évidemment, à mon encontre. J'aurais juste voulu vous dire une chose, je n'ai pas 50 amis, comme vous, d'ailleurs. Qui a 50 amis? Nouvel An, c'est 5, 6, 7, 8. C'est pas 50. Ensuite, vous savez pas comment c'est composé chez moi. Moi, je suis dehors sur une terrasse. J'ai une terrasse chauffée, j'ai acheté un chauffage de terrasse. J'ai une terrasse chauffée. Voilà, on est à l'extérieur là quand même. Hein. C'est l'extérieur chez moi, hein, comme vous entendez les voitures. Donc, on est 4-5 dehors, 4-5 dedans. C'est beaucoup? Vous allez me faire la morale? Qui a 50 amis? Moi, je vais pas aller soirée illégale de 50 personnes. J'en ai rien à faire de ce que vous dites. J'en ai rien à faire pour toutes les personnes qui veulent fêter à 4, 5, 6, 7, 8. Ceux qui vont à des soirées de 50, 100 personnes, c'est leur problème. À eux. Je les fréquente pas. J'ai pas peur d'eux. Je les fréquente pas. Je peux pas avoir peur de quelqu'un que je fréquente pas. Dans mon entourage, personne fait ça. Donc j'ai pas peur de mon entourage. Et en plus, la majorité, c'est vrai, on s'était fait tester pour des raisons XY, et il s'avère qu'on était tous à l'hôpital un peu dernièrement. Pour des raisons XY. Donc on a été obligé de se faire tester.
Donc, personne n'est à 50 chez lui à Nouvel An. Pourquoi interdire toujours Nouvel An, monsieur Macron? Nous allons arriver bientôt à votre anniversaire et vous avez chopé le Covid aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, j'espère pour vous que c'est pas grave, puisque vous n'avez que 43 ans. Maintenant, si ça l'est, bah, je vais vous dire que moi, j'en ai rien à faire. Puisque, comme je dis, si moi je devais tomber malade, on n'en a rien à faire aussi. Ça concerne personne. Ça peut concerner mon propre conjoint qui aurait peur pour moi. Bon. Ça concerne personne d'autre. Je sais pas pourquoi on devait avoir peur pour des inconnus. Et pour moi, vous êtes un inconnu. Donc je peux rien vous dire à part vous demander, monsieur Macron, comment avez-vous chopé ce fichu Covid, puisque vous prenez la distanciation, le masque, etc. Alors je sais pas, vous avez touché qui? Voilà. Ça c'est la question que j'ai posée. Quant à Jean-Michel Maire et Daniel Moreau, comment l'avez-vous chopé? Est-ce que vous le savez? Parce qu'on aimerait bien le savoir, vu que les bars et les restos sont fermés. Ça prouve bien que c'est pas dans les bars et dans les restos qu'on chope, une fois de plus. Puisque c'est bizarre, pendant le confinement, il y a plus de cas et de décès que hors confinement. Regardez la courbe. Est-ce que des médecins peuvent en parler ce soir, demain, etc. Des polémistes. Est-ce que vous avez regardé la courbe? Parce que moi je l'ai vue, hein. La courbe était très basse hors confinement, et elle est d'un coup, c'est bizarre, dès qu'on est en confinement elle monte, mais dès qu'on est en confinement, hein, c'est bizarre. Alors je suis conne toujours, hein. Je pose toujours des questions très cons, mais j'aime bien avoir des réponses. Donc voilà, moi c'est parce que je suis bête et j'aime bien avoir des réponses, et décidément on n'arrive pas à me répondre. Enfin si, on arrive à me répondre, mais on va nous traiter de complotistes. Parce que dès qu'on a la réponse, on est complotiste. En fait, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est complotiste. Ça, c'était un mot que je supporte pas. Quant à Daniel Moreau, si un jour, peut-être, regardez ma vidéo, je vais te dire, je parle en tant que médium, hein, je parle pas en tant que médecin. Je parle jamais en tant que médecin, parce que moi, je pose des questions, justement, je parle pas en tant que médecin. Moi, je pose des questions. C'est bizarre, je fais tout, mais j'attrape le Covid. Daniel Moreau qui a une maman qui a Alzheimer, donc excuse-moi, donc en fin de vie évidemment, puis un certain âge, donc toujours en fin de vie. Pourquoi ne lui as-tu pas fait la bise pendant 15 jours? Pourquoi as-tu porté le masque en sa présence? Pourquoi t'es-tu empêché de vivre? Alors que maintenant elle est dans un hospice pour personnes âgées d'après ce que j'ai compris, ou dans un soin palliatif, ou je sais pas trop quoi d'après ce que j'ai compris. Bref, elle est pas à la maison. Pourquoi t'es-tu empêché de vivre 15 jours avec ta mère alors qu'elle est âgée, qu'elle a Alzheimer, et que tu sais que à un moment donné ce sera la fin? Je suis désolée de dire ça, mais à un moment donné c'est la fin. Pourquoi on devrait s'empêcher de voir les personnes de 85 ans, 90 ans, qui elles-mêmes savent qu'elles sont plus près de la fin que du début? Ça c'est une question aussi que je pose. Moi en tout cas, si j'avais 85 ans, je fais ce que je veux. Donc si mes enfants me manquent, je vais les voir. Qu'ils aient le Covid ou pas. Jean-Michel Maire, ta mère, elle est tombée, mais elle habite dans une autre région. Et tu veux pas aller la voir de peur de lui refiler le Covid. Tu nous as dit hier que ton Covid était négatif. Explique-moi pourquoi tu vas pas voir ta mère. Voilà, c'est le Covid est... Oh ben voilà, chaque fois ça téléphone quand je fais une vidéo. Voilà, t'as pas le Covid, mais t'as peur de voir ta maman. C'est vraiment, il faut m'expliquer pourquoi vous faites ça avec des personnes âgées. Pourquoi vous vous dites pas, j'en ai rien à faire de ce que le gouvernement me dit. Il faut que je profite de la vie un maximum, parce que le gouvernement est en train de me dire des conneries et de m'empêcher de vivre les derniers instants avec les gens que j'aime. Là, je suis forte dans mes mots, les derniers instants avec les gens que j'aime. Voilà. Le vaccin va sortir. Bravo. J'avais prédit que le vaccin sortait au mois de septembre 2020. J'ai fait ça il y a 9 mois, j'ai tiré les cartes là-dessus. Les personnes âgées vont se faire vacciner. Alors moi, ma question, c'est est-ce qu'elles ont le droit de choisir ou pas? Parce qu'une fois de plus, un vaccin n'est jamais anodin. On n'a pas besoin d'être médecin pour le savoir, mais poser la question à des médecins et des épidémiologiques. Alors, épidémie... Bon, voilà. Épidémiologique, je sais plus. Ouais, je suis en train de boire un coup, donc j'ai la tête un petit peu... voilà, non mais là, je suis trop contente, quoi. Je suis en train de fêter. Le Covid est arrivé à quelqu'un qui nous donne des conseils.
Donc voilà, moi j'aime bien quand on me donne des conseils et puis que finalement les choses elles arrivent aux autres qui m'ont donné des conseils. Comme éviter de fréquenter des personnes et puis que ces personnes-là fréquentent les personnes qu'on m'a demandé d'éviter de fréquenter. Par exemple, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Voilà, donc moi j'ai une question aujourd'hui, c'est comment cette personne a attrapé le Covid. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant, distanciation, on ne se serre pas la main, on ne fait pas la bise. Comment avez-vous fait? C'est une question. Pourquoi n'allez-vous pas voir les personnes âgées alors que c'est la fin de leur vie? Si les personnes âgées n'ont pas envie de vous voir, respectez. Si les personnes âgées ont envie de vous voir, respectez. Donc, Monsieur Macron, Castex, etc., vous savez quoi? Demandez l'avis du peuple. Pour Noël, Nouvel An, déconfinement, les bars, les restos ouverts, ce serait bien de demander l'avis du peuple. Alors, je le redis, vous êtes sur la chaîne info d'une alien anciennement, qui est devenue la communauté des indépendants anarchistes. Puisque finalement, j'ai créé mon petit parti politique. C'est que je fais ce que je pense qui est bien et que je fais pas ce que je pense qui est pas bien. En haut, dans communauté, donc voilà, vous allez regarder en haut, vous avez vidéo, playlist, communauté. Je poste des sondages. Alors, c'est marrant parce que j'ai posté... Alors, de quoi je voulais parler? J'ai posté un sondage sur le vaccin. Donc, bon, quasiment personne ne veut se faire vacciner parce qu'on choisit. On choisit ce qu'on fait de notre corps. Alors, le vaccin, c'est une infime partie de la maladie. Une infime partie de la maladie qu'on vous injecte. Demandez à un médecin, une fois de plus, et à des gens qui travaillent à l'hôpital, qu'est-ce que c'est un vaccin pour les jeunes qui regardent par exemple cette vidéo qui ne le savent pas. Ou les gens qui n'ont jamais su. A-t-on le droit de choisir de se faire injecter une infime partie de la maladie? Moi, je n'ai pas envie. Je pense que je ne le supporterai pas, puisque j'ai failli mourir du vaccin de l'ADT polio. Mourir du vaccin de l'ADT polio. C'est possible. Voilà, il y a plein de vaccins, c'est possible. Il y en a plein qui ont fait des allergies. Je n'ai pas fait le rappel. J'ai eu la gorge comme ça, la langue comme ça. J'avais un minuscule trou dans ma bouche pour respirer. Et comme tout le monde le sait, puisque je n'arrête pas de le dire, je ne respire pas avec mon nez. Donc imaginez-vous si j'ai même plus de bouche non plus. Ça m'éviterait de dire des conneries, comme certains vont le penser. Mais je pourrais plus respirer non plus. Voilà. Donc j'ai fait une allergie, mais énorme. Ça m'a fait peur. J'ai appelé le médecin le lendemain parce que j'ai suffoqué toute la nuit, évidemment. Mon cœur a fait des accélérations cardiaques. Bref, pas très intéressant. Mais j'ai failli mourir du vaccin de l'ADT polio, je le dis. Donc pourquoi devrais-je me faire vacciner d'une maladie que j'ai pas eue, je me demande. Je suis pas obligé. Je sais qu'on est dans le pays du vaccin, dans le pays de Pasteur. Mais justement, on est dans un pays libre où chacun choisit. Donc, je n'oblige personne à se vacciner comme je n'oblige personne à ne pas se vacciner. Mais ma question, vu que les personnes âgées vont être prioritaires, pas propriétaires, prioritaires du vaccin, est-ce qu'ils pourront quand même choisir dans les maisons de retraite de se faire vacciner? Et s'ils ne veulent pas, est-ce que vous les jetez de la maison de retraite? Question à laquelle personne n'a répondu encore. Crément Arthur Metz, pour ceux qui m'ont reposé la question, Metz comme la ville de Metz. Très bon d'ailleurs, franchement j'en ai encore acheté là, je vous dis, moi je vais pas boire de champagne, je vais boire que ça, parce que champagne c'est trop cher. Donc voilà, je suis super contente. Maurice, il me dit, ma chérie, est-ce que tu sais que Macron il a chopé le Covid aujourd'hui? Yeah! Quand il m'a dit ça, j'ai pris ma bouteille, j'étais pas au courant. Voilà, je viens de l'apprendre. Parce que je vous ai dit, je regarde pas les infos, ça me saoule. Ça parle que du Covid. Je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas le Covid, de quoi on parlerait. Pour finir, président des États-Unis. Bravo. Un deuxième Macron. Il va ouvrir bien grand les portes, le Biden. Vous allez voir ce que ça va donner. Et du moins sa petite acolyte à côté, machin Harris. Hein, j'ai pas retenu son nom. Puisque c'est elle qui va reprendre le pouvoir. Hein. Comme j'ai dit, je pense vraiment pas que Biden il fasse son feu au niveau de sa santé. Et donc elle va reprendre le pouvoir, bravo. Vous allez ouvrir les portes à tout le monde, bravo. Vous allez voir ce que ça va donner aux États-Unis. Parce que j'avais dit que quelqu'un allait nous montrer un exemple qui était d'un pays étranger. Moi je pense qu'une bonne guerre va commencer aux États-Unis, qu'elle va arriver ensuite en France. Parce qu'on va prendre un exemple sur quelqu'un, vu qu'en France on n'ose pas. Donc moi je pense que ça va commencer aux États-Unis et que ça va arriver en France. Parce qu'il n'y a rien qui va. J'ai sorti donc des sondages dans ma communauté et c'est vrai qu'il y a un truc qui était très intéressant. J'ai demandé si on revotait demain, qui vous voteriez?
Alors ne faites pas attention au sondage lui-même, faites attention au nombre de commentaires. Puisqu'il y a une majorité de commentaires qui ne votent plus ou qui votent blanc et qui m'ont dit je ne vote pour aucune des personnes qui sont présentes parce qu'aucune des personnes n'écoute le peuple. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une loi, on ne pourrait juste pas faire un référendum? Je ne comprends pas qu'on puisse pas demander aux citoyens français qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Donc je sais qu'on peut pas répondre à tout le monde positivement, je sais qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on peut peut-être au moins les écouter, les gens. On fait un référendum, on regarde, on voit les résultats, hein, s'ils sont pas truqués, évidemment, et on choisit en fonction de ça. Mais pourquoi se mettre tout le monde à dos? Il y a une justice divine, Macron. Il y a une justice divine. Quand on fait les bêtises, Dieu nous prévient toujours. Est-ce que c'est ton Covid aujourd'hui? C'est pas grave, normalement le Covid, tu vas voir. Si t'en meurs pas, tu vas dire, oh, c'est pas grave. Pourquoi on arrête la France de vivre pour une grippe? Pourquoi on arrête la France de vivre pour une grippe? Plus ou moins importante, pourquoi on arrête la France de vivre, même le monde, pour une grippe? Voilà, moi c'est la question que je me pose depuis 9 mois. Si quelqu'un peut répondre, mais ça aurait été vachement bien que quelqu'un de politique réponde à la télé. Pourquoi pour une grippe, même très forte, pour 0,5% de la population, je le rappelle, sur 67 millions d'habitants, 0,5% de la population est touchée gravement par le Covid, la Covid. Pourquoi on arrête les 99,5% de vivre? Et donc de tomber malade d'autres maladies psychosomatiques, suicidaires, dépression, qui emmènent d'autres maladies encore. Le chômage qui va emmener d'autres maladies encore. Le chômage sans chômage, pour les commerçants, qui va donner d'autres maladies encore. Parce qu'en tant que commerçant et profession libérale, on n'a pas le droit au chômage. Donc de quoi on s'en sort une fois qu'on a fait une liquidation ou une faillite, comme le million au moins de faillites qui va arriver d'ici le mois de janvier. Voilà. Comment on fait? Comment ces gens-là font? Comment les patrons font? Puisqu'il n'y a pas de chômage pour les patrons. Donc voilà. Voilà. On a attrapé le Covid, on s'est protégé, on parle de distanciation. Les bars et les restos sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, cinémas sont fermés. C'est vraiment pas là qu'on attrape le plus, c'est évident. Moi j'aurais dit, c'est vrai qu'il faut se laver beaucoup les mains, faut nettoyer beaucoup. Dès qu'on touche un truc, faut nettoyer. Vous êtes sorti, vous avez touché plein de trucs avec votre main, vous rentrez vos mains, vous rentrez dans votre bagnole, faut nettoyer le volant. Mais tout est impossible, on ne peut pas l'éviter à 100% ce fichu Covid. Faut vivre avec. Dorénavant, faut vivre avec. Il y aura des morts, il y aura des malades, et puis il y aura une majorité de gens qui vivront quand même avec. Et sans même, d'ailleurs, sans le Covid, parce qu'ils seront pas malades. Donc est-ce qu'on peut pas juste continuer à vivre? Est-ce qu'un changement d'avis de M. Macron serait possible avant son anniversaire? Je le répète de nouveau. Et de Castex, et de Véran. Voilà, ça arrive bientôt l'anniversaire. Donc est-ce que petit changement d'avis, petite, je sais pas, lucidité qui viendrait dans la tête? J'ai chopé le Covid, je sais pas comment, j'ai tout respecté. Pourquoi je dis aux Français de se protéger alors que quand on se protège, on l'a quand même? Ça sert à quoi ce masque alors qu'on l'a quand même? Ça sert à quoi d'avoir fermé les bars et les restos alors qu'on l'a quand même? Jean-Michel Maire, Daniel Moreau qui sont passés donc hier ou avant-hier dans le TPMP. On l'a chopé, tout est fermé. Où est-ce que je l'ai chopé? À quoi ça sert d'avoir tout fermé? À rien. La réponse, c'est à rien. Donc réouvrez tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous réouvrez tout, puis vous voyez. Par contre, le reconfinement, ça c'est fini. Hein. Plus de confinement. Hein. Ça servira à rien. Donc, voilà. On attend la petite guerre aux États-Unis. Puisque les Français, je sais pas, ils ont pas l'air d'être les premiers là-dedans. Et puis après, bah, peut-être que les Français vont se réveiller. J'espère quand même bien avant le mois de mars. J'espère que les restaurants, les bars et tout ça peuvent réouvrir le plus rapidement possible. Les salles de spectacle avec, évidemment. Comme on a dit, ça fait bosser des millions de gens. Ça nous fait, nous détendre après le travail. Ça nous fait détendre après une journée de merde, ou après une journée d'études, ou après une journée après avoir rien foutu. D'aller voir des gens, d'avoir une vie sociale. La vie sociale est importante pour notre santé physique et morale.
Mais il n'y a pas de médecin qui vous ont dit ça ou quoi? Pourquoi il n'y a aucun médecin qui a dit ça à la télé, que c'était hyper primordial qu'on voie tous nos amis, qu'on sorte, qu'on respire, qu'on respire de l'air dehors, qu'on s'épanouisse, qu'on marche, qu'on fasse du sport? Mais personne vous a dit ça? Mais c'est quand que ça va parler à la télé? C'est quand que les médecins vont se rebeller? C'est quand que les flics vont se rebeller? Et dire on arrête de mettre des amendes pour les masques et l'attestation? Parce que c'est complètement con. On est en train de se prendre des coups de poing dans la gueule parce qu'on demande à des gens de mettre des masques et de donner une attestation. Putain, j'ai fait un métier où je suis payé par des gens que je dois contrôler. Par des gens d'ailleurs, hein, parce que c'est les gens qui payent la police. Les gens qui payent les impôts payent la police. Je me fais contrôler. Je fais un travail où je contrôle des gens qui portent un masque et qui doivent avoir une attestation. Quel métier! Ça, c'est de la protection civile. Mais merde alors, ça, c'est le métier de flic. Non, mais ne me dites pas, la police, que c'est ça que vous vouliez faire. Ne me dites pas ça. Je voulais être flic, moi. Je vous ai dit, je voulais être flic. J'ai passé le concours municipal, national. Je suis bien contente, j'ai terminé, pas dans les derniers, mais j'étais tellement dans la moyenne. Il y avait les autres qui a des 17 sur 20. J'étais loin des 17 sur 20 à l'examen. Et contrôler les masques et les attestations. Voilà. Non. Moi, je suis là pour faire régner la loi. Pour faire régner l'ordre. Un masque, c'est pas délinquant, c'est pas criminel. On tue personne. L'attestation, on tue personne si on l'a pas. Le masque, on tue personne parce qu'on ne l'a pas, le Covid. On l'a toujours pas. Donc pourquoi les gens pas malades, une fois de plus, à la télé, peuvent faire de la télévision, mais nous, en tant que citoyens, on peut pas se voir entre amis. À la télévision, ils sont tous sur le plateau, sans masque, avec un espèce de plexiglas à la con entre deux, alors qu'on a dit que c'était dans l'air. Plexiglas, ça m'empêche là, mais l'air, il circule, hein. Il passe à le plexiglas, il passe au-dessus, il passe à côté, hein, voilà. Pourquoi dans les émissions de télé, on dit « Nous avons tous été testés et nous pouvons tous nous faire la bise », mais nous, citoyens lambda, pas stars, pas animateurs, pas journalistes, nous, on n'a pas le droit de se voir entre amis. Il n'y a pas un peu une injustice? Et vous croyez pas que les Français sentent cette injustice? Donc voilà. C'est plein de questions cons que j'ai à poser. En tout cas, là, je suis contente. On a quelqu'un qui nous a dit « Faut porter le masque, se laver les mains. J'ai attrapé le Covid, alors que je respecte tout. Pourquoi ?» Voilà. Je veux savoir où il a chopé le Covid. On verra si on a la réponse très bientôt. Je poste cette vidéo, nous sommes jeudi 17 décembre. C'est bientôt Noël qu'on va avoir du mal à fêter, puisque voilà, je suis entouré de gens qui n'ont pas peur du Covid, mais qui ont peur de l'amende. C'est un peu dommage. Donc j'espère que d'ici là, ça va changer. Parce que je le redis, je veux fêter Noël quoi qu'il en soit, malgré n'importe quelle amende. Vous pouvez en mettre même une à 100 000 balles, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux voir des gens. Et jusqu'à présent, dans la journée, on n'a pas le temps. On ne peut pas. Nous, notre journée, elle commence de liberté, elle commence à 18h. Je vois pas trop comment on fait de 18 à 20. Donc de 18 à 19h30. Comment on fait pour voir des gens, je vois pas. Donc je fêterai après 20h, c'est normal. Je mange après 20h. Moi, c'est ma nature, je mange après 20h. Donc je vais pas m'empêcher de vivre pour Macron, qui a le Covid aujourd'hui, et qui va devoir réfléchir à sa propre vie. Pourquoi ai-je fait ça? Est-ce que c'est très utile? Et pourquoi demain je ne changerai pas d'avis? Et que je n'écouterai pas un peu la majorité des citoyens français? Est-ce que j'aurais pas envie, le plus vite possible, de demander l'avis des citoyens français? Et vous avez raison de ne plus voter, parce que c'est pas con du tout. Et c'est vrai que qui que ce soit qui soit d'accord pour le confinement et le vaccin, je voterai pas pour. Donc là, ça va leur faire perdre un maximum de gens. Voilà, moi je suis pour la liberté de tout le monde. Et que tout simplement les gens malades restent chez eux. Ça c'est normal, hein. Faut pas être con, faut pas être abruti. Donc voilà, les gens malades ils restent chez eux parce qu'ils ont vraiment une maladie, ils ont la grippe, le rhume, reste chez toi. Comme d'habitude, quand t'as la grippe, tu restes chez toi. Tu embrasses pas tes amis quand t'as la grippe. Donc quand t'as le Covid, c'est pareil, hein. Quand t'as des maladies comme ça, des virus qui se transmettent, tu ne vas pas voir tes amis. Depuis toujours. C'est depuis toujours, ça. C'est la logique. Maintenant, ceux qui le font, bah voilà, c'est des cons. Mais normalement, c'est la logique. Tu restes chez toi quand t'es malade.
Quand t'es pas malade, tu sors. Ensuite, quand on est malade, asthmatique, etc., on ne doit pas porter le masque. Hein. Quand on n'est pas malade, on ne doit pas porter le masque. Donc il y a quand même plusieurs cas où on ne doit pas le porter. Quand on n'est pas malade, c'est écrit qu'on ne doit pas le porter parce que c'est dangereux pour notre santé, pour l'oxygène. Et quand on est malade, justement, c'est encore plus dangereux puisque le fait de manquer d'oxygène déclare d'autres maladies. Il faut que notre corps respire. On doit respirer à pleine bouche, à plein poumon. Voilà, ça c'est pour ne pas être malade dans la vie. Vous devez respirer, sortir, marcher, faire du sport. C'est très important. Et avoir une vie sociale, c'est très important. Donc je vous dis, pour n'importe quelle maladie, le cancer, le Covid, etc., de toute façon, vous devez quand même essayer d'avoir une vie sociale. C'est tout. On doit essayer d'avoir une vie sociale. Notamment en cas de cancer, c'est très très important pour s'en remettre. Très important d'avoir une vie sociale quand vous avez un cancer. Quand vous avez un cancer et que vous êtes seul, c'est très difficile et vous risquez souvent de passer l'arme à gauche. Je parle toujours en tant que médium et pas que médecin. Et parce que c'est voulu, c'est comme ça. Il faut être très entouré. L'énergie des autres est très importante. L'amour est très important. L'amour des autres, l'amour des amis, l'amour de la famille, c'est ce qui nous fait tenir sur Terre. Donc les gens qui sont déjà seuls pendant ce Noël, voilà, je ne comprends pas que le gouvernement accepte de laisser les gens seuls chez eux. Le 24, le 25, le 26, le 27, le 31. De nous parler d'un couvre-feu. Voilà, donc j'attends. On est jeudi 17. Est-ce que Castex n'aurait pas envie de parler ce soir ou demain? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un petit changement d'avis? Ce serait vachement intéressant. Parce que Macron, il a chopé le Covid en respectant les règles. Donc, il y a anguille sous roche. Vous étiez sur la communauté des indépendants anarchistes. Merci de vous abonner. Merci de partager ma vidéo si elle vous a plu. De mettre un like. Et comme dit, pour la communauté, vous allez en haut, playlist, communauté. Et vous pouvez répondre à mes sondages. Voilà, je mets souvent des sondages, des textes, des petites phrases qui me viennent dans la journée comme ça. Des petites idées qui me viennent. Et je partage ça dans ma communauté. Parfois c'est public, parfois c'est plutôt uniquement pour les gens qui sont adhérents à ma chaîne. Voilà, ça dépend de ce que j'ai envie de parler. Il y a des choses, c'est que pour les adhérents, puisque j'aime bien avoir juste parlé à des gens en petit comité. Des gens avec qui je sais qu'il y a déjà un lien qui passe et des idées qui passent. Je vous fais un gros bisou. Bon, enfin, à mon avis, vous allez entendre parler de moi avant Noël. On va voir sur quoi encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah bon ? Ah bah c'est nouveau ça. Qui ça? Oh là là, alors Brigitte est testée négative et Macron positif. Où a-t-il attrapé ça? Voilà, voilà, voilà. À très bientôt. Bisous, bisous mes fans et mes aliénés.